Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Alors tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour la qualité de cette vidéo, que ce soit via l'image ou le son. Je suis ce que l'on appelle en transition, donc normalement tout devrait revenir à la normale fin du mois de mai, début juin, donc encore excusez-moi pour le désagrément, pour le son, pour peut-être les grésillements ou les bruits environnants qui sont indépendants malheureusement de ma volonté. Et j'ai quand même voulu continuer à réaliser ces vidéos. Je vous rappelle également que, à titre juste indicatif, puisqu'on m'a posé la question, que je commence toujours par le signe de la balance, c'est-à-dire par mon signe, de manière à avoir une certaine fluidité lorsque je fais le restant des signes du zodiaque. Et c'est pour ça que je termine essentiellement par le signe de la Vierge. Voilà. Et puis, je vous rappelle, comme je le fais à chaque fois, mais a priori, il faut que je le rappelle à chaque fois, c'est une vidéo généraliste. Donc, ça veut dire que ça ne parle absolument pas nécessairement que de vous. Bien sûr qu'effectivement, on ne peut pas se mouiller puisque comme ça parle quand même un bon nombre de personnes, il va falloir être très généraliste que de parler à une seule personne, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, l'univers s'adresse par mon intermédiaire à certains et certaines d'entre vous. Donc prenez juste les messages qui vous semblent cohérents avec votre existence et il est tout à fait possible que cela ne vous parle absolument pas. Bien entendu, si je vous dis que vous allez réussir un examen et que vous ne le réussissez pas, ça me paraît normal. Tous les signes de taureau n'ont pas la même vie et fort heureusement puisque vous êtes un être unique. Donc c'était important de vous faire tous ces rappels pour que vous compreniez bien et que vous accueilliez cette vidéo telle qu'elle doit être accueillie, sans préjugés, sans jugement et bien au contraire en regardant ce qui vous plaît et ce qui vous convient, bien entendu. Voilà pour le petit récap. Donc cette vidéo est une vidéo qui concerne le mois de mai 2021. Elle va se composer en deux parties. Première partie, domaine général, incluant peut-être le travail, la famille, un déménagement, la justice ou toute autre chose, bien entendu, en fonction de ce que mes guides voudront bien nous donner comme information. Et deuxième partie, domaine sentimental, qui là aussi peut vous parler ou pas, puisqu'au vu de toutes les possibilités au niveau sentimental qu'il existe, peut-être que vous ne rentrerez peut-être pas dans le cadre que mes guides vous donneront. Voilà, petit aparté de fait. Allez, on commence tout de suite, on perd pas de temps. Je pense que vous avez hâte de savoir ce que vous réserve ce joli mois de mai. Allez, on y va tout de suite. On va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. J'embrasse très fort toutes mes amies taureaux que j'aime très très fort. Nathalie, Valérie, qui je sais vous allez m'écouter et bien d'autres. Je vous embrasse très très fort. Je voulais juste vous dire que vous êtes des gens extraordinaires et formidables. Ne changez pas. Allez, petit aparté de fête. Allez, c'est parti. Vigilance, vigilance, soyez prudents. Que ce soit dans le domaine pro, que ce soit dans le domaine perso, soyez vigilants. À force d'être trop gentil, vous avez tendance à vous faire avoir dans tous les aspects de votre vie. Donc j'aurais tendance à vous dire, rappelez-vous que le mieux, c'est surtout d'être qui vous êtes et non pas d'être quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Mais c'est surtout d'arrêter d'être trop gentil. Et oui, vous êtes beaucoup trop gentil ou gentil. Donc, on va dire, sortez parfois les crocs. Allez, soyez vigilants par rapport peut-être à un déménagement, par rapport peut-être à la remise de clés, par rapport peut-être à des choix que vous êtes en train de faire, peut-être êtes-vous en train de baisser trop le prix sur quelque chose que vous vendez ou que vous souhaitez acheter. Attention, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à la situation qui se vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau du travail, faites attention. Peut-être que vous donnez beaucoup trop pour obtenir quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être vous fait-on des promesses, on va dire, dans le vent. Donc attention de ne pas vous faire avoir dans le domaine pro ou tout autre domaine. Ça peut être même dans le domaine familial ou amical. Donc faites attention. Dans tous les cas, l'attention, à partir du moment où vous faites attention et que vous soyez vigilant, et de toute façon ça ne change rien pour vous, la réussite est là, donc pas de souci, vous allez vous sortir de ce marasme. Quelque chose qui d'ailleurs a fait partie du passé,
quelque chose d'ancien en tous les cas, quelque chose où vous êtes un petit peu perdu, votre identité, c'est comme si en fait à un moment donné vous n'êtes pas reconnu, c'était pas vous, et vous avez suivi votre intuition, vous avez agi en conséquence, et là on est bel et bien à la fin d'un cycle. Alors peut-être effectivement avez-vous cru jusqu'au bout à quelque chose qu'on vous a donné comme information, peut-être avez-vous à un moment donné comment je pourrais dire, vous n'avez peut-être pas eu le comportement que vous auriez dû avoir habituellement. Voilà, c'est ça. Peut-être que d'habitude, vous avez tendance à foncer, à dire les choses, et là, vous n'êtes pas reconnu, en fait. Moi, c'est comme ça que je dirais. Et là, tout d'un coup, je dirais que vous sortez de la torpeur. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai la clé de la réussite et la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux, et là, fin de cycle, vous tranchez. Vous tranchez et vous prenez une décision. En fait, c'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur une situation. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qu'on me dit, puisque la guérison est là. Donc, vous avez bel et bien ouvert les yeux sur une guérison. Vous avez appris, vous avez compris. Bah, maintenant, vous avez carte blanche. Allez-y, foncez, faites ce que vous avez à faire. Ne soyez pas non plus dans les excès, ça ne sert à rien. Je dirais que le but du jeu, c'est quand même d'avancer, d'écouter votre enfant intérieur et d'aller là où vous devez. L'opportunité et les chances vont être là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous avez vécue, que ce soit familiale, amicale, personnelle, donc ça va inclure un procès ou autre, ou effectivement professionnel, même si au départ, début du mois de mai, ça part en sucette et en cacahuète, fin du mois de mai, vous allez sortir de cet état. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est comme ça que vous devriez le prendre. Allez, on continue. On va voir ce que l'on vous donne comme autre information qui pourrait peut-être éclaircir ce que j'ai ou peut-être confirmer ce que j'ai. Allez, on continue pour vous toujours les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, on veut juste vous rappeler que vous avez la réussite. Donc, pensez à ça. C'est que quoi qu'il arrive durant cette période du mois de mai, vous finirez par le biais de la réussite. Youpi, tout va bien. La construction de vos projets. Projet pro, projet perso, projet de déménagement, projet d'achat. Voilà, tout ça, ça marche. Ou projet simplement de trouver du job. Vous êtes très bien protégé. C'est-à-dire, vous êtes un peu pour beaucoup d'entre vous comme un chat, vous retombez sur vos pattes, quoi qu'il arrive. Donc, gardez cela à l'esprit, l'univers ne vous abandonne pas. Vous attendez de bonnes nouvelles. Moi, j'ai vraiment des nouvelles par courrier, d'une procédure, de quelque chose. Des pertes d'argent quand même, c'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas vendre au prix que vous vouliez, peut-être que vous allez perdre des clients, voilà, il faut vraiment que vous passiez. Mais, même si cela vous occasionne des ennuis parce qu'effectivement vous avez peur, vous passez par une transition émotionnelle du haut vers le bas, on voit que vous reprenez du poil de la bête. Chez vous, c'est souvent ça, c'est je vais en bas, quand j'ai atteint le bas, pop, je donne un coup et hop, ça me permet de me redonner du peps et c'est reparti. Et regardez, on a bien les chances et les opportunités. Donc, quoi qu'il arrive, je le répète parce que c'est important, c'est comme ça que je le ressens. Quoi qu'il arrive durant cette période du mois de mai, même si vous avez l'impression que tout part en sucette, tout part en cacahuète, pas de souci. Il y a la réussite, il y a les opportunités, il y a votre détermination et c'est ce qui permettra la suite. Parce que c'est votre destinée. On dirait que vous devez casser avec quelque chose, que vous devez perdre quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. On vous demande toujours d'être méfiant par rapport à... Donc, vigilance, méfiance, deux mots importants durant cette période. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, donc ça n'a pas de panique, hein, donc je vous le redis, hein, même si on vous dit de faire attention, même si on vous redit de certaines choses, on vous dit dans tous les cas qu'il ne faut pas avoir peur, puisque vous allez trouver l'équilibre, donc vous n'allez pas sombrer ni tomber. Les échanges et la communication vont être là pour pouvoir remettre les choses au point. Hein. D'ailleurs, vous voyez, même par rapport à une décision de justice, ou même peut-être allez-vous vous mettre en part sur une procédure. Alors, la famille, ça veut dire quoi? Ben, ça peut être une indivision. Ça peut être une problématique au niveau de l'achat ou de la vente de quelque chose. Ça peut être des biens, ça peut être un héritage, ça peut être un divorce.
ça peut être, vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut être même quelque chose qui est lié au travail. Mais dans tous les cas, excusez-moi, quoi que cela parle, entre guillemets, on a la réussite au bout du chemin. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous gardiez, et c'est là où c'est très important. Voilà. Allez, on continue. On continue. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne encore comme information pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mai 2021. Quelles sont les informations que l'on vous donne? Alors, effectivement, on a les nuages, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quelques grains de sable. Mais regardez, avec le phénix, vous renaissez de vos cendres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Des soucis, oui, mais attention à vigilance, prudence durant ce mois. Vigilance, prudence durant ce mois. Peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des situations, peut-être par rapport à des choses que vous y vivez. On vous dit bien de faire attention à vous, donc soyez prudents. Vous avez encore la force, la carte de la force, donc c'est la détermination, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir quoi qu'il arrive, hein, on va le dire comme ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, même au niveau familial. Alors, vous voyez, c'est peut-être la famille qui vient en soutien, c'est-à-dire qui peut venir, on va dire, vous aider, mais ça peut être aussi le cas que ce soit avec eux, vous allez vous prendre le bec, hein, par rapport peut-être à un héritage ou à autre chose. En tous les cas, on va bien vers des changements, vers des transformations qui sont salutaires pour vous, hein. On est bien à la fin d'un cycle, hein, on vous le répète, donc il y a bien des choses qui vont se terminer pour un renouveau. Alors, ne vous rendez pas malade par rapport à tout ce qui vous arrive, hein, parce que les émotions, elles montent et elles descendent, hein. Soyez sincères avec vous-même et surtout faites attention à certaines personnes qui tentent de vous la faire à l'envers, hein, je vous l'ai dit, méfiance, vigilance et attention à certaines personnes, mais on a bien la chance et les opportunités qui sont là. Donc, je dirais que vous allez bien retrouver une forme d'équilibre durant cette période. Donc, je le redis parce que c'est important, malgré cette conjecture qui m'a l'air d'être quand même assez compliquée, vous en sortez largement bien. Gardez cela en esprit. Allez. On termine ce domaine général avec 3 cartes pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner durant cette période du mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau? Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Donc voilà, faites attention à votre santé, à votre état émotionnel. Vous allez passer par des pics. Donc c'est vrai qu'il faut effectivement que vous pensiez essentiellement à vous de manière à pouvoir gérer ces pics émotionnels. On a l'amour, clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Donc on a bien cette carte qui vous dit positive, puisque tout va bien se passer quoi qu'il arrive. Et on a bien la carte de la trahison, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Donc on a bien cette méfiance qui ressort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien que vous allez passer par des états émotionnels quand même assez forts durant cette période, mais qu'au final on réussit. Et attention, effectivement, vigilance, méfiance par rapport soit à une situation, soit par rapport à des personnes. Donc on vous le redit, donc faites bien attention à vous, amis taureaux. Allez, on continue dans le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Excusez-moi, je vais juste boire une petite goutte de café. Voilà. Ça me permet de réhydrater ma gorge aussi. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mai 2021.
Alors, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à votre cœur qui a pris, a priori, cher, entre guillemets, on va le dire comme ça. Là où vous interdisez plein de choses, là où vous vous bloquez sur plein de choses, attention au niveau du cœur, on voit qu'il y a quand même des blocages. Moi, c'est comme ça que je vais le ressentir, hein. C'est vraiment le terme de blocage. Donc faites attention à vous, faites attention à ces blocages. Je dirais qu'il est temps de penser plus à vous et à votre santé. J'ai vraiment... alors, il y a aussi le fait, voilà, vous attendez certaines choses, vous avez envie de vieillir avec quelqu'un pour certains et certaines d'entre vous, et c'est quelque chose qui vous pèse aujourd'hui. Alors, on a quand même la carte de l'union et c'est ce que je ressens, on a quand même la carte de l'amour, donc ça veut dire que certains ou certaines d'entre vous, eh bien vous allez quand même vivre, on vous redonne l'espoir, alors peut-être pas au mois de mai, mais peut-être un peu plus tard, c'est toujours une notion de temps, mais on a quand même l'union et l'amour, donc vous ne finirez pas seul, hein. Voilà, il y a bien aussi cette connotation de former une famille pour les plus jeunes d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Il y a quand même cette notion-là, donc pas de panique, hein, ça va se faire. Mais vous voyez, c'est une notion de temps. J'ai toujours cette notion de temps, donc n'hésitez pas à guérir de vos blessures. Hein. Pour certains, d'ailleurs, on va être plus sur une relation amicale qui nous fera plus de bien qu'une relation, on va dire excusez-moi, plus forte, plus émotionnelle. Donc il est tout à fait possible d'une rencontre pour certains d'entre vous ou d'une amitié qui se construit sur une amitié amoureuse à terme. En tous les cas, on ne vous sent pas nécessairement clair dans vos sentiments actuels pour certains d'entre vous. Vous avez tellement envie de trouver une forme d'équilibre que parfois vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour retrouver, on va dire, une forme d'équilibre émotionnel, de vous sentir moins perdu. Alors, pour ceux et celles qui attendaient le retour d'une personne du passé, il est tout à fait que cette personne revienne, d'ailleurs, hein, je vous le redis, hein, quelque chose que vous ne pensiez même plus arriver, entre guillemets, mais elle revient. Alors, peut-être que c'est ça, peut-être vous êtes-vous interdit de vivre d'autres histoires. Peut-être avez-vous envie de vivre des histoires, mais vous tombez que sur des branquignoles ou des branquignonnettes. Voilà, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà, on sent qu'effectivement, il y a beaucoup de perturbations pour certains d'entre vous. Et c'est qu'est-ce que je fais? J'ai envie de quelque chose, mais j'arrive pas. Alors moi, j'ai envie de vous dire, prenez du temps pour vous. Oubliez certaines blessures du passé qui doivent vous bloquer dans la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai vraiment cette notion-là, mais aussi la possibilité d'une retour d'une personne du passé que peut-être vous avez attendu et qui enfin revient, entre guillemets, ces temps-ci. On continue, toujours dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Voyons voir ça. Allez, quel est le message pour vous? Hop, on va voir ça. Alors, bah écoutez, hein, coup de foudre, coup de foudre. Donc j'avais vu une rencontre, je la ressens cette rencontre pour certains d'entre vous, avec la possibilité d'ailleurs, un coup de foudre qui va durer, hein. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un flirt, hein. On est sur quelque chose qui dure. Donc déjà c'est plutôt pas mal, et on vous confirme bien que c'est sur quelque chose qui dure, puisqu'on a vraiment la rencontre. Donc on vous le redit, coup de foudre sur une rencontre, coup de foudre sur quelque chose qui entre guillemets va être plutôt sympathique, donc ouvrez les yeux. Par contre on a toujours ses peurs et ses doutes. Voilà, l'emprise c'est ça, c'est je donne toujours trop, arrêtez de donner trop. Soyez plus dans le fait de lâcher prise, de mettre les choses en place, de garder cette autonomie, moi je parle d'autonomie, je ne parle pas de solitude, c'est-à-dire de garder le fait que vous êtes au volant de votre véhicule, au volant de votre vie, et que c'est vous qui décidez de votre propre bonheur. Si la personne me plaît, si ça se passe bien, je garde. Si la personne me plaît pas et que dès le départ ça me plaît pas, je lui donne pas de chance, j'arrête et je continue. Moi ce que je veux c'est quelque chose qui me plaît. C'est là où il faut que vous soyez dans cet état d'esprit. On continue. Vous voyez, toujours pareil. Perdu. J'y vais pas, je fais quoi?
Vous devez être en harmonie. Si vous êtes en disharmonie avec la personne que vous rencontrez, c'est que c'est pas la bonne. Si vous commencez à être quelqu'un d'autre, c'est pas la bonne. Si vous avez tendance à devoir dire ah punaise, il m'a pas appelé ou je comprends pas, etc., c'est que c'est pas la bonne. Voilà, vous lui dites moi j'ai besoin que tu m'appelles 1 fois par jour, 2 fois par jour, j'ai besoin d'un SMS. Ça marche pas, c'est que c'est pas lui. Voilà, on ne fait pas de concessions. Il y a un moment donné, vous avez besoin de certaines choses pour vous sentir en confiance. Si on ne vous les donne pas, eh bien ce n'est pas ça. Voilà, c'est vraiment le côté bien comprendre ça. Et effectivement, soyez plus souple. C'est-à-dire plus souple avec vous-même. Ne soyez pas psychorigide. À un moment donné, la personne peut effectivement avoir une vie différente de la vôtre et ne pas avoir les interactions de la même manière. Bah, si ça ne vous convient pas, n'y allez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, si vous avez vraiment envie, bah, soyez plus souple. Mais également, ayez cette notion de lâcher prise et d'arrêter de vous prendre la tête. Hein, vous voyez, lâcher prise. Lâcher prise, plus de légèreté, on ne se pose pas des milliards de questions, on reste ancré dans le fait qu'on est capable de gérer cette situation, mais on n'a plus peur, on se fait confiance, vous voyez, on répond, hein, on se fait confiance, on a confiance en soi et on garde espoir sur le genre humain, j'ai presque envie de vous dire ça, et si ça ne va pas, vous stoppez, voilà, c'est tout. On ne va pas chercher midi à 14 h. Si à un moment donné, vous souffrez à mi-taureau, vous avez suffisamment souffert par le passé pour continuer à souffrir aujourd'hui. Donc, stop. À partir du moment où la personne que vous avez en face de vous ne vous convient pas, on ne va pas plus loin, on ne cherche pas à comprendre, on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. C'est clair, c'est net et précis. Voilà. Et si la personne revient, il faut lui dire, moi ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, donc ça ne me convient pas, moi j'ai pas à aller dans quelque chose qui ne me convient pas. Voilà. Donc soit tu as envie de changer et je te demande pas de changer si tu veux pas changer, ou soit tu t'améliores, mais moi à ce jour ça ne me convient pas. Soyez plus, voilà, tranchés. Allez, on continue, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, domaine sentimental? Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, voilà, le masque de la tromperie, les « Oh, t'es belle » ou « T'es beau »,« Oh, t'es formidable », etc. Ça marche plus du tout avec vous. Vous voulez du concret. Les personnes superficielles, au revoir, ce n'est plus pour vous. On veut du concret. La parole doit suivre les actes. Enfin, les paroles, oui, doivent suivre les actes. Voilà. Pas de bla 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 bla, comme dirait voilà, Dracula dans le dessin animé. Bla 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 bla, ça ne vous intéresse pas. On veut de l'action. Voilà, pas d'action, on éjecte suivant, ou suivante, excusez-moi. Voilà, voilà, hein, on est dans, s'il n'y a pas de dialogue, ça ne vous intéresse pas. On est dans l'échange, il n'y a pas d'échange, ce n'est pas fait pour vous. Vous voyez, c'est vraiment être très tranché durant ce mois de mai, parce que vous avez le bon raisonnement, vous pensez à vous. Bien sûr, voilà, vous devez penser à vous, c'est la base, pensez à vous. Ouais, et c'est ça que vous avez compris, c'est cette élévation, c'est de penser à vous et à ce que vous voulez. Alors, pour certains et certains d'entre vous, évidemment, bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette problématique. Bah, écoutez, si vous avez envie d'emménager à deux, moi je vous dis un grand oui, emménagement à deux, c'est tout à fait possible, hein, la personne avec laquelle vous aimez. Pardonnez-moi. On est également dans un amour envoûtant, chouette, sympa pour beaucoup d'entre vous. C'est également la possibilité de rencontrer, de faire cette rencontre et de faire cet aménagement à deux plus tard. Hein, c'est aussi ça. Hein. Par contre, il ne faut plus être dans les addictions affectives. J'ai besoin de l'autre. Non, vous avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de vous-même. Voilà. Et c'est là où vous allez connaître le plein bonheur. Vous voyez, on vous le redit bien. Hein, c'est vraiment là hein, que vous allez prendre le plein bonheur. Donc, vous ne vous interdisez pas la possibilité d'aimer, mais par contre, refusez quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, attirance avec une personne de cœur, des petits envois et de la communication avec une personne de cœur, un renouveau avec une personne de cœur, avec un nouveau départ, hein, donc on est bien là. On est sur une fidélisation, une stabilité
avec une personne de cœur. Attention toutefois aux personnes malhonnêtes. Donc j'ai envie de vous dire, on n'est pas non plus dans je fonce à tête baissée. Je me dis que la personne peut effectivement porter un masque sur plusieurs mois. Donc je vois ce qu'il en est. Je ne me fais pas de plan sur la comète. Je ne précipite pas les choses. Je ne brûle pas les étapes. Je suis juste moi. Et s'il y a un truc qui me dérange, je n'y vais pas parce que je vais suivre mon intuition. Et je n'oublie pas toutes les expériences que j'ai vécues auparavant qui m'apprennent aujourd'hui à comprendre que le but du jeu, c'est de penser à moi et uniquement à moi. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, ben, n'y allez pas. Allez, je termine ce domaine sentimental avec 3 cartes qui vont ponctuer ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner pour vous? Les Taureau, ascendant Taureau, planète en Taureau pour ce mois de mai 2021. Allez. Hop. Hop. Elle est sortie, donc on l'a prise. Allez, on a peur et destruction. Hein, donc c'est ça. C'est marrant qu'elle est sortie comme ça à plat. Ça, vous êtes une tornade. Voilà. Donc, vous êtes capable, quand vous avez peur, de partir en sucette ou en cacahuète. Donc, essayez de rester vraiment dans un équilibre. Attention à vos souffrances du passé. C'est ça qui peut vous bloquer dans votre avancement. Et attention aux schémas répétitifs. Ça, c'est votre apprentissage, en fait. Là, on vous montre ce que vous ne devez plus faire pour pouvoir faire une jolie rencontre. Guérir de vos blessures du passé, ne plus avoir peur et ne plus non plus être une tornade, on va le dire comme ça, et surtout ne plus répéter les schémas répétitifs, hein, bien sûr, ce qui vous permettra de vivre quelque chose de bien plus agréable pour vous. Voici les derniers conseils. Et maintenant, on termine ce jeu avec 3 cartes. On va voir les derniers, on va dire, petits conseils qu'on peut vous donner durant cette période du mois de mai pour vous les Taureaux, ascendant Taureau, planète en Taureau pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop, hop, et hop. Ah, je pense que je vous en ai donné un peu plus, c'est que ça devait être comme ça. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc, on a bien ce côté de réussite. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il y avait bien 2 cartes. Hein. Donc, c'est bien, je vais vous les lire toutes les deux. Ça va vous permettre d'avoir d'autres informations intéressantes, je dirais, pour vous. Donc, on y va. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Donc, soyez dans un état positif. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc on a cette prise de conscience de qui l'on est durant cette période et les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Suivez votre intuition. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir.